Je ne pense pas. J'ai entendu papa dire à maman qu'elle était douce l'autre jour. Il était une fois à Amoma, un village où vivaient deux frères, Williams et James. Williams et James n'étaient pas juste frères de sang, mais aussi de cœur. Dès leur jeune âge, ils ont perdu leurs parents. Ils sont devenus inséparables, forgeant un lien plus fort que la plupart. Ensemble, ils ont bâti une entreprise de pneus prospère, reflet de leur amour mutuel. Dans les bons et mauvais moments, ils sont restés soudés, se soutenant en tout. Après leur mariage, ils ont pris une décision surprenante. Au lieu de vivre séparément, ils ont construit un grand domaine pour les deux familles. Leurs femmes et Evelyn sont devenues meilleures amies, unies comme leur mari. La vie dans le domaine était toujours animée et joyeuse. Williams avait deux enfants, Lily et Junior. James avait un fils, Oliver. Les trois enfants étaient si proches que les liens familiaux s'estompaient. Ils jouaient, étudiaient et partageaient même les tâches ensemble. Mais le lien entre Lily et Oliver était particulièrement fort. Nés à quelques semaines d'écart, on les prenait souvent pour des frères et sœurs. Où que l'un aille, l'autre n'était jamais loin. Ils partageaient tout, des livres préférés aux devoirs scolaires. Quand Oliver avait des difficultés, Lily était la première à l'aider. Et quand Lily était triste, Oliver savait toujours la réconforter. Leur amitié pure et solide était admirée de tous ceux qui les voyaient. Devenus ados, Lily et Oliver étaient plus conscients de leur corps. Lily s'épanouissait, tandis qu'Oliver montrait des signes de virilité. Mais le lien qu'ils partageaient restait pur et intact. Une nuit, Williams et sa femme riaient doucement dans leur chambre, attirant l'attention de Lily dans la pièce voisine. Elle se demandait pourquoi ses parents gloussaient et faisaient des bruits étranges dans leur chambre chaque soir. Cette nuit-là, Lily se faufila vers la porte de ses parents et l'entrouvrit discrètement pour voir à l'intérieur. Elle vit alors ses parents faire quelque chose d'étrange l'un à l'autre. La scène était bizarre, mais le plus étrange étaient les sons qu'ils produisaient. Lily n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son esprit d'ado était curieux de comprendre ce qu'ils faisaient et pourquoi ces bruits étranges. Le lendemain, Lily, l'image en tête, raconta à Oliver ce qu'elle avait vu ses parents faire la veille. « Oh, c'est un truc d'adulte, » répondit Oliver. « Vraiment? Tu savais déjà ça? » demanda Lily, surprise. « Oui, Lily, j'ai vu mes parents le faire et je l'ai aussi vu sur Internet, » a répondu Oliver. « Montre-moi, » a dit Lily. « Te montrer quoi, Lily? »« C'est un truc d'adulte, » a dit Oliver. « Mais tu l'as regardé, pourquoi je ne peux pas le voir aussi? »« On a le même âge, » a répliqué Lily. Lily a harcelé Oliver pendant des jours pour qu'il lui montre ce truc d'adulte vu sur le téléphone, sa curiosité la dévorant, mais Oliver refusait. Un jour, quand les adultes étaient sortis, Lily est entrée dans la chambre d'Oliver. « Oliver, il n'y a personne à la maison. Tu dois me montrer ce que tu as vu sur le téléphone. »« Je n'arrête pas d'y penser, » a-t-elle dit. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Lily. Quand je l'ai vu, j'ai eu des sensations bizarres partout dans mon corps que je ne comprenais pas. Donc je pense qu'on ne devrait pas regarder. » Olivia a tenté de raisonner Lily, mais celle-ci n'en démordait pas. Elle avait vu quelque chose d'interdit pour son âge, comme si elle avait franchi une ligne invisible. Après une dispute, Oliver accepta de montrer la vidéo à Lily. Il sortit son téléphone et lui montra l'étrange vidéo.
Au début, c'était gênant pour eux de regarder, car la scène était bizarre et les bruits des acteurs étaient étranges, mais ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de l'écran. Ils continuèrent à regarder, et quelque chose en eux commença à changer. C'était leur innocence, leur lien pur et intact qui se transformait. Pendant qu'ils regardaient, Madame Patience, la mère d'Oliver, rentra. Elle appela Oliver dans le salon. « Oliver, as-tu lavé l'assiette comme je te l'ai demandé? »« Oui, maman, » répondit-il. Lily et Oliver furent surpris d'entendre une voix d'adulte dans la maison. Oliver fit sortir Lily de sa chambre par la porte de derrière. Il sentait que quelque chose clochait, car Lily n'avait jamais eu à se faufiler hors de la maison avant. Les jours suivants, Oliver et Lily s'enfermaient dans une pièce pour regarder ces films étranges. Ils y prenaient goût, mais leur relation commençait à changer subtilement. Leurs cris joyeux et jeux d'enfants dans la cour ont laissé place au silence. Ils ressentaient une attirance mutuelle qui semblait inappropriée. Ce n'était plus l'innocence entre cousins, mais quelque chose de plus profond et sombre. C'était une force qui rapproche deux amants. Cette sensation nouvelle les troublait, mais ils ne pouvaient en parler à personne. Oliver, se sentant coupable et confus, commença à se retirer de leur jeu secret. Leurs parents ont remarqué son comportement, mais l'ont ignoré. Le lendemain, en rentrant de l'école, Lily osa poser à Oliver les questions qui la tracassaient. « Tu m'évites, Oliver? »« T'es froid avec moi ces derniers temps, » dit Lily, l'air inquiet. « Non, Lily, je ne t'évite pas. »« Je suis juste perdu, » répondit Oliver. « Comment ça, tu es perdu? » Lily insista. « Depuis qu'on a vu cette vidéo, j'ai des pensées bizarres sur toi. »« Des pensées bizarres? Comment ça? » demanda Lily. « Je veux faire ces trucs de la vidéo avec toi, mais ça me gêne, » dit Oliver. « Je comprends. J'ai aussi ces pensées et l'envie de le faire avec toi, » ajouta Lily. Les mois suivants, Lily se faufilait chez Oliver pour revoir la vidéo dès qu'elle pouvait. Parfois, ils expérimentaient sans aller au-delà de quelques caresses. Leur habitude de s'enfermer dans la chambre intriguait la mère d'Oliver. Un soir, elle parla à son amie du comportement étrange de leurs enfants. « Chérie, je voulais te parler de Lily et Oliver. Leur comportement m'inquiète. As-tu remarqué comme ils agissent bizarrement ces derniers temps? Ils s'enferment dans la chambre d'Oliver, faisant je ne sais quoi. » Patience dit « J'ai vu, mais je ne vois rien de mal à jouer dans leur chambre. Ils sont inséparables depuis des années. Que pourrait-il arriver entre cousins? » répondit Evelyn. « Ne dis pas ça. Beaucoup de choses peuvent se produire. Ils grandissent vite, avec des hormones en ébullition. Je pense qu'on devrait les surveiller de près dorénavant. Ce ne sont plus des enfants qui jouent dans la maison, » ajouta Patience. Evelyn accepta à contre-cœur et elles décidèrent de les surveiller attentivement. Un après-midi, alors que la maison était calme, silence. Les pères au travail, les mères au marché. Lily se faufila chez Oliver pour voir leur film étrange. Oliver proposa de pratiquer. Lily accepta sans hésiter. Leurs mères, rentrées tôt, décidèrent de les surveiller. Nus, prêts à l'acte, leurs mères firent irruption. « Stop !» crièrent-elles. Lily et Oliver, figés de stupeur sur le lit, pris sur le fait,
leur secret dévoilé. Que se passe-t-il ici? La mère de Lily, horrifiée, demanda. Vous êtes cousins. C'est interdit. Vous êtes trop jeune pour ça, dit-elle. Madame Patience était encore sous le choc de ce qu'elle voyait. Mais comment? Demanda-t-elle. Comment avez-vous appris à faire ça? Redemanda-t-elle. Les enfants, assis sur le lit, avaient honte de leurs actes des derniers mois. Ils réalisèrent enfin que ce qu'ils allaient faire était mal à tous égards. Leur mère leur dirent de s'habiller et tous allèrent au salon. Là, les deux femmes comprirent que leur indiscrétion était en cause. Elles n'étaient pas assez prudentes, oubliant leurs enfants qui grandissaient. J'ignore ce que vous avez vu ou entendu, mais je dois vous dire ceci. Vous ne devez plus jamais recommencer. Vous êtes famille, on ne fait pas ça entre nous, dit Madame Patience. Les deux femmes conseillèrent leurs enfants sur l'importance d'attendre. Elles s'excusèrent aussi de ne pas avoir protégé leur innocence. Ce soir-là, quand M. Williams est rentré, sa femme lui a tout raconté. Il était complètement abasourdi. Ils ont décidé de déménager pour leurs enfants, tout en gardant l'entreprise familiale et les liens familiaux intacts. Si vous êtes toujours là, laissez un pouce en l'air et dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle histoire passionnante.